Hello everybody. Bonjour à tous. Alors, je vous avoue que j'ai lancé un live sur un coup de tête. C'était absolument pas prévu que j'en fasse un parce que je suis en train d'actuellement faire le montage de la vidéo Silksong. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, on n'est vraiment pas du tout avancé. Hein. Je suis à peine au boss fight de l'Ace. Mais genre decké. Si vous voulez, je veux bien vous montrer l'intro en vrai. Attendez, je vais vous montrer l'intro. Là. Regardez, si vous voulez, je peux vous montrer l'intro. Si vous avez déjà tenté de 100% un jeu, vous savez à quel point cette tâche peut être longue et atroce. Et Hollow Knight Silksong n'en fait pas exception. Dites-vous que seulement 22% des joueurs ont réussi à aller jusque l'acte 3. Mais bref, pour finir Hollow Knight Silksong à 100%, il faut avoir obtenir toutes les compétences de soi, obtenir les 51 outils, sauver toutes les puces, avoir tous les fragments de masque, tuer tous les 235 ennemis du jeu, dont une quarantaine de boss, tous plus forts les uns que les autres, obtenir tous les emblèmes, avoir toutes les fins, même les plus secrètes, et bien plus encore. Cela va être une tâche extrêmement longue, donc pour que tout le monde comprenne bien, je compte résumer mon aventure le plus simplement possible. Je garde le speedrun et le mode âme d'acier pour deux vidéos différentes qui arriveront plus tard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker car c'est de loin l'une des plus grosses vidéos de toute ma chaîne et donc ça me soutiendrait énormément. Franchement, j'ai géré. Enfin bref, on commence directement mon aventure sur Hollow Knight Silksong. Bon, après le reste, je vous montrerai pas. Hein. Faut pas abuser non plus. Alors... My bad. Hop. Non, pas ça. Alors aujourd'hui, petit react. Pardon. Tout d'abord, on va prendre le GeoGamer. GeoGamer. Ou alors on fait d'abord la vie sur Silksong et après GeoGamer. Je pense qu'on va le faire plus dans le sens GeoGamer après parce que... Voilà, le problème c'est que sinon, ça... genre niveau vidéo, ça va être chiant. Alors du coup, on va faire la tier list de deux choses, des zones de Hollow Knight Silksong et des boss. Alors, d'abord, on va commencer par les zones. Silksong's Aira. Écoutez, on va faire comme ça. Voilà. Ça, je sais pas comment cacher, écoutez, ça me saoule. Soit. Alors, commençons avec les zones. Donc on va laisser comme ça. Hein, non, vous savez quoi? On va mettre incroyable. Incroyable. Vraiment cool. Ok. Ou non, bien. Après, je mettrai ça passe. Ça passe. Bon, frérot. Et nique ta race. Non, on va mettre plus sa mère. Voilà. La Musso Grotto. Alors, la Musso Grotto. J'ai déjà mon avis dessus, la Musso Grotto. C'est probablement l'une des meilleures zones de tout Hollow Knight Silksong. Hein. La musique, elle est incroyable. Non, mais écoutez-moi cette... Attendez. Écoutez-moi cette dinguerie qui est la Musso Grotto. Non, ça c'est le remix. Non. Et écoutez-moi ce passage-là.
Pour moi, la Musogoroto, c'est vraiment incroyable, genre. La zone, elle est belle. La zone, elle est reposante. Les ennemis sont pas trop forts. Il y a... Après, niveau boss, on va pas se mentir, c'est pas ça. Niveau boss, je crois, il y en a 2. Il y a genre 2 boss, qui est la mer forestière dans les 2 cas. Donc il y a une fois 1 et une fois 2. Donc en vrai, elle est pas si ouf niveau boss, donc je la mettrais vraiment cool. Comme ça, je suis honnête. The Moro, donc l'antre. Honnêtement, l'antre, j'aimais pas du tout la zone de souvenirs. Genre dans mes souvenirs, parce que j'y allais plus au Moron. Parce qu'il y avait plus rien à faire. J'avais plus rien à faire au Moron. Du coup, forcément, bah, j'y allais plus. Et je me disais, mais en vrai, cette zone, elle pue sa race, en vrai. Mais en refaisant le montage, je me disais, ah, elle est pas si nulle, en fait. Honnêtement, elle est pas si nulle, je la mettrais en bien. Hunter's March. La musique est cool. Par contre, j'aime bien le lore des fourmis. Genre, les fourmis, c'était la zone des chasseurs, il y a des pièges partout. C'est un peu la zone difficile dès le départ de Hollow Knight. C'est un peu la... J'allais dire n'importe quoi en vrai. Hein. J'allais dire que c'était un peu Brume Canyon, mais Brume Canyon, c'est pas très dur. Donc, ouais, en vrai, franchement, pas mal. Moi, perso, je la déteste pas, tu vois. Mais je trouve qu'ils l'ont mis un peu trop tôt. Ils l'auraient mis au niveau de Farfields, donc les terres lointaines, ça aurait été. Mais là, c'est un peu trop tôt, je trouve. Tu y accèdes au tout départ, juste après The Moron. Donc ouais, ça passe. Mais honnêtement, j'aime bien le lore des fourmis et tout ça. Donc je la mettrais en bien. Deep Dock. Personnellement, le Deep Dock, je me rappelais plus trop de ce qu'il y avait parce que ça faisait longtemps que j'y étais pas retourné. La musique, je l'aime pas. Par contre, l'ambiance générale avec la lave et tout, c'est trop beau. Genre vraiment, c'est incroyable. Niveau boss, on a Lace, on a Lace, on a Lace, on a Cygnus et Groom, je crois. C'est les seuls boss qu'on a dans le Deep Docks, qui est déjà très très bien. Hein. Et honnêtement, je la mettrais en top du bien. Honnêtement, voire même vraiment cool, en vrai. Tu sais quoi, je vais la mettre en vraiment cool, je suis sympa. Farfields, alors. Farfields, j'ai un gros problème avec Farfields. C'est que j'aime pas beaucoup le mélange de lave et de feuilles. Genre d'herbe. J'aime pas trop le mélange. Et donc, le problème avec cette zone, c'est qu'il y a quasiment que ça. Et j'aime pas trop. En plus, il y a le sauvage... Alors, niveau boss, il y a le Sauvage Beastfly. Il y a donc le deuxième, hein. Il y a le quatrième Coral. Et il y a Scar Carmelita quand même. Scar Singer Carmelita. Et franchement, ça joue. Hein, ça joue énormément en sa faveur, on va pas se mentir. Ça joue énormément en sa faveur parce que Scar Carmelita quand même, c'est un truc. Mais ça, on en parlera après. Alors pour moi, Farfields, ça va en bien. Parce que j'aime pas trop l'OST. J'aime pas trop la zone. Mais on va pas se mentir que les boss font remonter le truc. Greymore. Alors c'est la zone avec les tombes et les corbeaux. Alors j'aime bien l'idée. Mais je trouve qu'on aurait pu avoir des meilleures zones que celle-là. Même si je préfère largement Greymore à Farfields. Ça c'est clair et net. Mais est-ce que j'ai préféré Greymore à l'antre? Je sais pas. Après Greymore, il y a Elbrume. Et il y a le père des corbeaux. Je crois que c'est ça les deux boss qu'il y a. En vrai, c'est pas énorme, hein. Mais le père des corbeaux, il était vraiment cool. Elbrume, quand tu le réaffrontes après que t'as terminé le jeu, la vie, c'est plus simple que tout, hein. Honnêtement, ça va, ça va. Greymore, je la mettrais en... Là, en bien, mais devant Moron. Parce qu'en vrai, The Moron, il n'y a pas grand-chose. C'est juste une caverne remplie de lave, quoi.
Belliard, donc Clochelle. Clochelle, en vrai, Clochelle, c'est une très petite zone, mais j'aime bien l'esprit des cloches. Le seul problème, c'est que je kiffe pas de fou l'OST. Genre, je suis pas un grand fan de l'OST de Belliard. Mais voilà. En réalité, Belliard, c'est pas non plus horrible, on va dire. Il y a des zones vraiment tout à l'heure, je vais les mettre dans puce à grand-mère. Hein. Je vous le dis, il y en a, elles seront dans puce à mère. Mais Belliard, en vrai, ça va quand même devant The Moron. Shellwood, alors là, les gars. Shellwood, il faut qu'on en parle. Shellwood, c'est sous-estimé. C'est probablement l'une de mes OST préférées du jeu. Hein. Très premier degré. Honnêtement, Shellwood, c'est sous-estimé. Moi, en plus, dans le trailer, j'avais tellement hâte de voir cette zone un peu marécage et tout. Ça me hypait de fou. Mais genre, tu sais, pas marécage en mode dégueulasse, comme il y avait eu dans Hollow Knight. Mais plus marécage en mode... un beau marécage, tu vois, genre un étang. J'avais vraiment envie de voir cette zone et franchement, c'est incroyable. Moi, je la kiffe trop, cette zone. En plus des boss, il y a Sister Splinters, il y a Seth, le gardien du sanctuaire Seth, il y a Fleurinette en français. Franchement, les boss, en plus, il y en a plein, quoi. Franchement, bien. Ah ouais, Belliard, merde, c'est vrai, il y a... Il y a la veuve, donc ça va remonter en vrai. C'est quoi ça? Ah, c'est Worm's Ways. C'est le nid avec les trucs qui te foncent dessus, là. Dans les murs, même je disais que c'était du sable et tout ça, là. Ouais, ouais, je vois. C'est juste avant, c'est juste en dessous de Blasted Steps. Je vois. Ça passe. Non, on va mettre ça en bien, en vrai. Non, il y a pas de boss, donc ça passe. En vrai, ça passe. Ah si, il y a un boss, il y a Plasmonium Zango. Ouais, mais le boss, il est oubliable, en vrai. Le nid d'Atlas. Le nid d'Atlas, bon, attendez, on va... Bellow. On va mettre... Je rank pas car c'est pas vraiment une zone pour moi. Hop. Voilà, ça ira là. Sinners Road, je hais cette putain de zone de merde. Je la hais. C'est ça, je la hais. En plus, les boss, il y en a même pas tant que ça. Il y a juste le mec qui te casse le cul avec son gros giat. Enfin, qui t'attaque avec son gros cul. À part ça, je crois, dans Sinners Road, il y en a pas. Il y a littéralement aucun boss. Donc je vais mettre bon frérot. Je comprends le délire. Mais honnêtement, ils auraient dû mettre un boss. Enfin, un autre boss que le mec avec son cul, quoi. Bills Waters. Alors là, les gars, mais honnêtement, ceux qui n'aiment pas Bills Waters, vous n'avez jamais écouté l'OST. Hein. C'est l'une des plus belles OST que j'ai écoutées de ma vie.
En plus, il y a tout un lore. Genre, Bayswater, c'est une bonne OST plus un très très bon lore. Parce que je crois le lore de Bayswater, en vrai, c'est que c'était une zone très magnifique, très prospère et tout. Mais la citadelle, elle l'a un peu détruit et elle a détruit l'écosystème. Et du coup, ça a donné ce que c'est maintenant, tu vois. Avec l'installation de Croal the Great et tout. Et honnêtement, frérot, Bayswater, je kiffe. En fait, c'est un peu... En fait, Bayswater, je vois ça un peu comme la zone dégueulasse de base dans l'idée, mais qui est vraiment... on fait abstraction de par tout ce qu'il y a dans le lore et par la musique. Donc, en vrai, je le mettrais vraiment là, genre. Je le mettrais vraiment là. Surtout que l'OST est vraiment bien. Et en plus, il y a un boss qui est bien, hein. Ceux qui n'aiment pas Bayswater, vous ne vous intéressez ni au lore, ni à la beauté de la musique. Vous ne vous intéressez que au gameplay. Vous ne vous intéressez que au gameplay. Voilà, je le dis maintenant. The Mist, c'est très oubliable, hein, le Mist. Je vais le mettre dans sa passe. Parce que en vrai c'est stylé d'avoir un fantôme, enfin d'avoir des fantômes et tout, qu'il faut jouer le Noodling pour trouver la sortie. Mais en ça, je l'aime pas trop. La Coral Chambers. Donc c'est Alcove de la Chorale, hein, en français. Écoutez-moi ce banger. Coral Chambers. Comment dire que c'est la City of Tears de Silksong, quoi. On a eu ce débat avec mon pote Clem, mon modérateur. Et on se disait que, ouais, en fait, une fois que t'arrives dans la citadelle, dès que t'entends la musique, tu sais que t'es dans la citadelle. Honnêtement, Coral Chamber, ça va dans incroyable, hein. Moi, je la trouve vraiment cool, la zone de baiser. Non, je la mettrais en dessous, parce qu'il y a une zone que je préfère. Ah mais non, mais attends, je peux mettre les deux en vrai. Rien ne m'en empêche. Par contre, je préfère quand même Shellwood à Coral Chamber. Blasted Steps, c'est une zone qui est un peu là juste pour introduire le juge, hein, on va pas se mentir. Sinon, à l'intérieur des boss, on en a, hein, on a le juge. Et les deux tourbillons là, j'ai oublié leur nom. Ça passe. On va dire ça va. Ça... Blasted Steps, c'est pas mon préféré, mais je préfère quand même à Farfid, tu vois. Ok. Genre c'est Tempête de Sable. Non, Tempête de Sable en vrai c'est plus stylé, je le mettrais là. Ah, mais... Voilà, là je pense en vrai ici c'est bien. Grand Gate, du coup on va aussi compter que le juge est dans la Grand Gate parce que en vrai c'est entre les deux. Le Grand Portail, donc globalement le Grand Portail c'est la plus petite zone du jeu. Et ça, elle a pas d'OST, elle a pas d'ennemis, elle a rien du tout à elle en fait. Elle a juste des grands mécanismes avec des balances. Et ça, je trouve ça assez stylé. Mais en vrai, je la considère pas vraiment comme une zone. Pour moi, ça fait partie de la Coral Chamber. Ou alors, ça fait partie de Blasted Steps, tu vois. Genre, pour moi, je ne considère pas Grand Gate comme une zone à part entière. L'Underworks, bon frérot. En vrai, j'aime pas trop l'Underworks. Surtout qu'il n'y a pas de boss fight, je crois, dans l'Underworks. Je crois qu'il n'y a pas de boss fight. Non, globalement, c'est pas ouf. Moi, j'aime pas trop. Le White Yards. Alors là, par contre, on remonte. C'est vraiment cool. Le White Yard, c'est vraiment cool. Tout ça pour le lore. Le lore, il est vraiment cool. Le boss aussi, il y a le boss avec les fils que je trouve très stylé. Genre, c'est un monstre de soie. Vraiment pas mal. Vraiment, vraiment très stylé comme zone.
Honnêtement, j'aime bien. Il y a juste... En plus, c'est un truc flippant dans un jeu de base qui est assez mélancolique, mais pas mélancolique dans le sens un peu terrifiant, mais plus mélancolique dans le sens triste. Donc voilà. The Slab, c'est vraiment incroyable. The Slab, c'est genre la prison... C'est genre la prison de Hollow Knight Silksong. Là-bas, il y a l'un des meilleurs boss du jeu qui est le First Sinner. Hein, donc le premier péché originel, qui est vraiment incroyable. Il y a aussi la mer, la mouche bizarroïde qui te saute dessus et qui te lance de la merde. Il y a aussi le moment où on est à Walp. Vraiment très stylé. Il y a plein de trucs dans celui-là. Il faut 3 clés, je me souviens. Il y en a une, elle est à Bileswater, je crois. Ou alors elle est plus loin, elle est à lui là, à cette zone-là, mais je me souviens plus du nom. Donc ouais, franchement, The Lab, elle est vraiment très très stylée. Ah, le Cogworkers. Alors là. Alors là. Probablement l'une des meilleures zones du jeu. Hein. Na 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 na. Na 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 na. En plus, il y a l'une des 3 meilleures, mais enfin, c'est la meilleure mélotrine avec l'OST de la mélotrine. Vous voyez des architectes qui est vraiment incroyable. Et en plus, il y a le meilleur boss à l'intérieur qui est les Cogware Dancers. Donc pour moi, c'est vraiment là. Et en plus, l'esthétique, genre un peu horloge et tout, c'est vraiment. J'adore, j'adore. Whispering Vault. J'ai pas autant kiffé Whispering Vault que certaines personnes l'ont fait. Elle est pas mal, mais à l'intérieur, il n'y a qu'un seul boss. En réalité, c'est trop bio, je crois. Et encore, moi, je le considère plus dans Alcove de la Chorale que dans Whispering Vault. Car c'est encore une fois une zone entre deux, en fait. Mais moi, je le considère plus comme dans la chambre chorale, dans Choral Chambers, que dans Whispering Vault. Mais honnêtement, ça passe, ça va, ça, c'est bien, c'est meilleur que ça, c'est bien meilleur que tout ça. Je sais pas si c'est meilleur que Greymore par contre. C'est meilleur que le White Yard. Hein. Ah, je le mettrais là. Non, là. En vrai, je le mettrais là parce qu'il n'y a pas grand boss. Pas beaucoup de boss. Le Mont Fey. Le Mont Fey, c'est l'endroit où tu récupères la cape ailée pour du coup, pour la première fois. Du coup, ça te débloque le deuxième jump. Mais globalement, en fait, cette zone-là, elle est très très peu exploitée. Après, il y a aussi le boss de la maîtresse de la pique, qui est vraiment un très bon boss hein, que j'ai kiffé faire. Donc je le mettrai en incroyable, parce que même l'OST, elle est trop cool. La zone, elle est trop belle. C'est franchement difficile, ça débloque une bonne habilité, et en plus, il y a un boss qui est cool, donc je le mettrai là. Je le mettrai même devant The Slab, mais quand même derrière la Coral Chamber. Le Wisp Trinket. J'ai pas trop aimé cette zone, honnêtement. Je la considère même quasiment pas comme une zone. Hein. C'est un peu comme The Mist. En réalité, je pourrais même ne pas la considérer comme une zone à part entière. Hein, en vrai, on pourrait tous les deux les mettre là. Mais il y a quand même un boss dans The Wisps. Il y a le père de feu qui est vraiment stylé, honnêtement. Ça m'a impressionné la première fois. Mais ça va là. Pas plus haut, on va dire. Son of Chakrak. Kangrak, ou je sais plus trop le nom. C'est la zone de corail. Bon. Je vois que du coup, il y a la Coral Tower qui est là. Du coup, on va pas compter la Coral Tower à la Son of Cracks. On va seulement compter à la zone qui est là. Honnêtement, je la mettrais en bien. Et je la mettrais peut-être top du bien, tu vois. Genre, c'est une petite zone. Il
Il n'y a pas grand chose. Il y a... Si on considère que du coup la Coral Tower ne fait pas partie, que c'est une zone à part entière, du coup il n'y a qu'un seul boss, c'est le truc de foudre. Même s'il est extrêmement stylé, il y a quand même un lore derrière qui me fait que j'ai envie de la mettre en vraiment cool, tu vois. Le lore, c'est que les tribus se sont battues, que du coup le royaume il a disparu et que maintenant le sable il a pris le contrôle, les insectes aussi. Enfin les insectes du Blasted Steppes ils ont pris le contrôle de la zone. Vraiment très stylé. High Hall, du coup c'est les... Je sais plus le nom en français mais c'est là où tu as le Mouestrel. Très stylé. Honnêtement, ça va. C'est genre les voies d'eau un peu, mais stylé de la zone, hein, parce que globalement, il y a que de l'eau, je crois, là-bas. Je le mettrais là. Je le mettrais là, en vrai, c'est bien. Mémorium, je kiffe le Mémorium, honnêtement. Ça va en vraiment cool. Là. Parce que le Mémorium, genre, c'est avoir une... C'est un peu comme un musée de toutes les zones qu'il y a dans Hollow Knight Silksong. Donc vraiment pas mal. Putrified Duct, ça va directement en puce amère. Désolé, hein, mais moi j'ai haï cette putain de zone de merde. Y a aucun boss, y a aucun plaisir. Vraiment puce à grand-mère. Je pense que c'est la pire zone du jeu. C'est un peu les voies royales. C'est un peu les voies d'eau royales de Hollow Knight Silksong. Alors, The Crumble, c'est le... si je dis pas de conneries, c'est le berceau. Voilà, c'est ça. Alors, tu prends la partie avec les fleurs blanches où il y a Lace, c'est vraiment incroyable. Tu prends la partie où il y a la grand-mère soie, c'est un peu gaze. Donc je propose qu'on la mette en top du bien, tu vois. Même si, honnêtement, toute la zone, ça aurait été des fleurs blanches, ça aurait été incroyable. Les abysses, lors de baiser mental, ça va aller là, hein. Vraiment, lors de baiser mental, le seul truc qui me fait envie de baisser, c'est que les monstres là-bas, ils sont trop insupportables. Les gros là, qui balancent des petits, vraiment, ils sont trop horribles, je les hais. Donc, mais quand même, il y a Lost Lace, il y a la vraie fin, il y a la cinématique avec la fleur où on plonge dans l'eau, il y a le Night. Vraiment, il y a tout dans cette zone, c'est vraiment une dinguerie. Coral Tower. Alors, du coup, la Coral Tower, c'est là où tu combats le roi Korai Khan, du coup. C'est de loin l'une des plus belles zones du jeu, hein, je la mettrai là. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette zone de corail et que ce soit les seuls vestiges qu'on ait. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'était l'une des zones que j'attendais le plus de tout Silksong. J'aurais vraiment voulu l'avoir. C'est vraiment dommage. Et honnêtement, même juste l'intro avec les poissons et tout, c'est tellement stylé. Les zones de combat, elles sont incroyables. Les ennemis, ils sont vraiment cool aussi à combattre. Donc voilà. Verdania, c'est là où tu combats les Clover Dancer du coup. Elle est, elle est cool. Elle est vraiment cool, je me souviens. Je la mettrai là. Je la mettrais là parce qu'elle était vraiment belle. Il y avait des ennemis qui étaient forts. Il y avait même les. Il y avait les Lotus là. Il y avait les Clover Dancer du coup qui sont moins bien que les Cockwork Dancer, mais ça on en parlera après. Honnêtement, vraiment bien. Et du coup, la dernière zone, c'est les Raid Memory. Alors, pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est le Raid Memory, c'est le moment où Hornet elle se rappelle de tout plein de trucs pour récupérer la fleur. C'est ça. Et honnêtement, c'est l'un des trucs où il y a le plus de lore du jeu que j'ai kiffé. Hein. Je le mettrai là, genre on a découvert la reine, à quoi elle ressemblait avant. On a découvert qu'elle avait plusieurs mères, donc Hera la bête, la reine et la mère, enfin la dame blanche. Franchement très stylé, on l'a vu en bébé, on l'a vu en enfant. Franchement très 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 bien. Alors du coup voilà, ça c'est ma tier list des zones de Hollow Knight Silksong. Du coup maintenant on va passer au boss. Alors tier list des boss, tier list maker. Hollow Knight. Alors on va faire Hollow Knight Silksong Boss. Ok, attends, je mets une meilleure image quand même.
Ok, voilà. Ok, alors maintenant, on va passer du coup à la tier list des boss du jeu. Alors, on a pas mal de trucs à dire hein, pour les boss du jeu. Parce qu'il y a des... Alors déjà, on va changer les trucs. Hein. Donc lui, c'est vraiment meilleur. Voilà, meilleur. Très fun. Voilà, qu'ils étaient très fun à battre. Ah, non, vous savez quoi, on va mettre... Non, ici, on va mettre très fun. Ici, on va mettre Absolute Cinéma. Cinéma. Ici, on va mettre cool. Là, c'est chiant. Pas ouf. Voilà, on va mettre pas ouf. Chiant. Bellow et Bellow. On va en rajouter deux. C'est chiant. Alors, oubliable. Et Nick ta race. Voilà, je pense que c'est bien. Alors là, mère de la nature, je sais plus son nom, je crois que c'est la mère forestière, je crois. Honnêtement, il est pas ouf. C'est globalement les mêmes mécaniques que le monstre. Que le monstre dans. Qui bouffe Zot, honnêtement. Hein. Donc ouais, vraiment pas ouf. Mais sinon, à part ça, il y a la version qui est 2 qui est pareil, hein, mais juste il y en a deux. Le Skull Tyran, c'est pas ouf non plus. Hein. Le Skull Tyran, c'est pas ouf non plus car globalement, c'est la même chose que elle. Enfin, c'est pas un ennemi vraiment de fou. Genre, c'est pas un ennemi incroyable non plus, tu vois. Mais il est là. La Belle Beast, c'est pareil. Encore une fois, c'est pas ouf, on va dire, parce que c'est les mêmes quasiment patterns que la bête mousseuse qui est dans Verchemin dans Hollow Knight. C'est globalement les mêmes patterns, hein. Il y a juste des patterns avec des cloches qui se sont rajoutés. Mais à part ça, c'est vraiment le même, quoi. Ensuite, on va juger... Attendez, on va juger qui... C'est... Le prochain boss, c'est Lace. Lace, enfin, on va passer à un boss qui est vraiment incroyable, du coup. Lace. Pour moi, c'est Absolute Cinéma. Lace, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'il y a ces deux versions? Non, ok, donc on va juger les deux. Parlons déjà de Lace. Donc, on prend la version des quais. Elle est incroyable. Super mise en du début. Genre, c'est un super premier vrai boss, on va dire, parce que ceux-là, on va dire que c'est pas vraiment les premiers boss. Hein. Elle, c'est un tuto. Lui, c'est un tuto. Lui aussi, c'est un tuto. Et elle, c'est vraiment genre la première. Là, c'est le premier vrai boss du jeu que tu combats, du coup, on va dire. La musique de Lace, on va pas en parler. Elle est ultra bien. Hein. Attendez, je vais quand même la mettre. De base, ça devait être la vidéo pour mon intro. Enfin, ça devait être... Non. Ça devait être la musique d'intro que j'utilisais pour la vidéo, mais finalement, j'ai changé pour Last Dive. Non, vraiment incroyable. Hein. Ah, c'est Absolute Cinéma ce boss. En plus, il y a la version qui est dans le... Il y a la version qui est dans le berceau, dans les fleurs blanches, qui est vraiment incroyable. Donc ça va dans Absolute Cinéma. Ensuite, c'est quatrième chorale. Bah, c'est aussi Absolute Cinéma. Hein. Quatrième chorale, c'est littéralement la définition de Absolute Cinéma. La première fois que tu vas le combattre, frérot, tu t'attends pas à le voir. Enfin, si tu t'y attends un petit peu, parce que t'as vu quand même un gros machin dans la pierre et si t'as vu les trailers, tu sais ce que c'est, quoi. Mais je pense un nouveau joueur, il voit ça, il pète un câble. Moi, la première fois que je l'ai vu, le boss, je me suis dit, mais wesh, je joue à Cuphead, là. J'ai cru que c'était un boss de Cuphead, frère, il était trop bien animé.
Il était vraiment incroyable ce boss, vraiment l'un des meilleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ce connard de merde, il est chiant. Voilà, ce mec, il est chiant. C'est même pas un vrai boss en plus. C'est même pas vraiment un boss. C'est plus un gros ennemi qui spawn très peu qu'un boss. Hein. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on peut juger après? Quatrième chorale, après tu montes, c'est Elle Brume du coup. Elle Brume. Honnêtement, Elle Brume, une fois que tu connais les patterns, c'est très fun à le jouer. Hein. Moi j'ai franchement pris du fun à le tuer. Franchement, c'était vraiment très très bien. C'était vraiment très 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 bien. Lui, alors on va juger lui maintenant parce que en réalité, moi je considérais même pas que c'était un boss. Mais, en vrai, la mécanique, bon, il est pas ouf. Mais c'est le top des pas ouf. Parce que genre sa mécanique où il faut que tu te caches en dessous et tout pour pas te prendre les dégâts, en vrai c'est très stylé. Moi franchement je trouve ça très stylé. Mais je savais pas que c'était un boss, honnêtement je viens de l'apprendre. Savage Beastfly, Nick Taras, espèce de sale fils de pute de merde, je te hais, espèce d'enculé, va crever en enfer. Non, en réalité le Beastfly, une fois que tu connais ses patterns et que t'es devenu plus fort, c'est un peu plus fun, mais franchement Nick Taras quoi. Ensuite, on a la veuve. Non, on a Sister Splinter d'abord. Allez, écoutez-moi, je vous en supplie. Hear Me Out sur celle-là. Écoutez la musique de Sister Splinter et je la trouve vraiment incroyable. Pour moi, c'est vraiment le Nosk de ce jeu, genre. Cette musique-là. C'est vraiment la musique Nosk, mais de Hollow Knight Six Song. Et honnêtement, Sister Splinter, j'ai trouvé très fun. Et j'ai pas compris pourquoi elle a été nerf dans le patch. À la limite, lui, je comprends. Genre au début du jeu, ça peut être vraiment dur parce que moi, je l'ai fait plus tard. Mais Sister Splinter, j'ai pas trop galéré. Genre, j'ai trouvé ça ok. Et je comprends pas pourquoi ça a été nerf. La veuve, c'est Absolute Cinéma. Écoutez-moi cette musique, je vous en supplie. Hein. Mais normalement, vous la connaissez déjà. En plus, le boss, il est vraiment fun. Vraiment très 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 stylé ce boss, honnêtement, rien à dire. Sur celle-là, vraiment rien à dire. Ensuite, après, elle, normalement, c'est The Last Judge. Voilà. The Last Judge, pour moi, c'est limite l'un de mes boss préférés. Genre, c'est un boss, il est imposant. Genre, la première fois que tu le vois, tu ne sais pas quoi faire. Genre, tu es perdu. Tu ne sais pas si t'as envie de l'attaquer, tu sais pas si t'as envie de rester calme. Vraiment, genre tu sais pas quoi faire. Sa deuxième phase où il a du feu en plus, c'est encore pire. Genre il est encore plus imposant, il te fait encore plus peur, frérot. Ce boss, il est incroyable. L'OST, elle est juste folle. The Last Judge. C'est limite l'un... C'est limite mon boss préféré de tout le jeu. Hein.
Alors, après, qu'est-ce qu'on peut dire normalement, dans l'histoire, il y a eux avant. Du coup, eux, ils sont pas ouf. Hein. Même la deuxième version, elle est pas ouf. Honnêtement, les deux, ils sont pas ouf. Personnellement, j'ai pas trop kiffé. Peut-être la première version un peu plus, mais la deuxième version, je l'ai trouvée un peu gaze. Alors... trop bio... Ah non... Alors... qu'est-ce qu'on a là? Les Cogwar Dancers. Normalement, dans l'histoire, c'est eux qui sont juste après. Je vous en supplie, écoutez-moi cette masterclass. Et franchement, je pèse mes mots. Hein. Écoutez-moi ça. Na 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 na. Pam 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 paladam pam paladam pam pam paladam. Attention, ce pourquoi j'adore la musique. Même la music box à la fin, elle est vraiment incroyable. Et honnêtement, les Cogwar Dancers, c'est pour moi le meilleur boss de tout Hollow Knight Silksong. Et je rigole pas, hein. Honnêtement, là, vous avez ma réaction honnête. Pour moi, les Cogwar Dancers, c'est le meilleur boss. Genre, ils sont stylés parce qu'ils sont mécaniques et tout. Franchement, je kiffe. Parce que déjà, vous savez que le Cogwar Core, c'était l'une de mes zones préférées de tout le jeu, voire même ma préférée. Ensuite, l'OST, elle est incroyable. Il est trop fun à jouer. C'est vraiment trop bien. En plus, Absolute Cinéma parce que dès qu'il y en a un qui meurt, le deuxième il devient dépressif et tout. Après, ils sont désynchro. Enfin, ils sont genre. Ils sont normales. Puis ensuite, après, ils vont plus vite. Puis ensuite, après, ils sont désynchro. Et après, il n'y en a qu'un seul qui est dépressif. C'est incroyable. Perso, vraiment, j'ai trop kiffé. Ensuite, on a Trobio. Alors, Trobio, c'est très fun. Et pourquoi je mets Trobio là? Parce que Tourmented Trobio est mieux. Voilà, tout simplement. Tourmented Trobio, je le mettrais... Alors, peut-être pas niveau OST. Niveau OST, je pense que je préfère celle de Trobio de base. Mais honnêtement, Tourmented Trobio, ça va là. Hein. Ça va là. Je l'ai vraiment trop kiffé. C'est genre... Ok, bah... Tu vois, lui, c'est Grim. Et bah, lui, c'est Nightmare King Grim, tu vois. C'est un peu ça. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut juger? Le fantôme, il était cool. Je mettrai pas plus haut parce que le fantôme, j'aime pas trop l'OST. Et le boss fight, il m'a fait beaucoup rager et je l'aime pas tant que ça en vrai. J'aime pas tant que ça le fantôme. Même si je sais qu'il y a un lore derrière, blabla machin. J'aime pas trop le fantôme. Voilà. Signis et Groom, ils sont très fun, hein, les Signis et Groom. Franchement, je les surkiffe. Les Forer Brothers, je crois, c'est ça.
Ils sont très très stylés, franchement, Cygnus et Grom. OST pas mal stylé aussi, hein. Franchement, très très quali. Le chef avec son Gyat. Honnêtement, il est cool, mais genre ce sera le plus bas de cool, tu vois. C'est juste parce qu'il nous tape avec son gros Gyat que je kiffe. Alors le foudre. Le mec, le truc de foudre qu'on trouve dans le choral machin. Honnêtement, lui, je le mettrais en pas très fun, mais top du cool. Genre, j'aime bien le fait que ce soit pas un ennemi en soi et que ce soit plus de l'environnement. Le truc électrique et tout, c'est une zone que je trouve très stylée aussi. Donc, en vrai, elle l'a. Surtout qu'il a l'OST de Sister Splinters, je crois. Donc, vraiment pas mal, pas mal. Garmon. Alors, Garmon and Zaza, j'ai pas pu le faire ce boss. Malheureusement, parce que j'avais fait une condition qu'il fallait pas faire. J'avais fait un truc qu'il fallait pas faire et du coup, j'ai pas pu le jouer. Mais en vrai, c'est Absolute Cinéma, hein, quand même, on va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est quand même Absolute Cinéma. Non, je rigole. En vrai, c'est cool, mais sans plus. Genre, j'ai vu du gameplay du boss et c'est facile, quoi. La grosse flie, c'est oubliable. Et Chakra, c'est Nick Taras. Honnêtement, Chakra, c'est Nick Taras. Alors, pourquoi est-ce que je mets Chakra en Nick Taras? Parce que cette pétasse là, elle m'a fait plus, elle m'a fait cracher du sang. Je n'en pouvais plus de ce boss, je n'en pouvais plus. Heureusement, je l'ai battu parce que je pense que j'aurais éclaté ma manette en 4. La mère, elle. Donc si j'ai bien compris, c'est celle qui donne naissance à tous les trucs du Slabs. Et en vrai, même si je me souviens plus trop du boss, il est dans le top du cool. Genre il est cool, honnêtement. Père des flammes. Le père des flammes, il est cool, hein. Moi, j'ai kiffé, honnêtement. Là, en vrai. Genre, le fait que ce soit pas vraiment un monstre, mais que ce soit plus une structure, je trouve ça vraiment stylé. Et qu'on doit se détruire le tout autour, et après, au milieu, c'est vraiment badass. Genre, je kiffe. En plus, il a l'OST de Sister Splinter, donc... Croal the Great. Moi, je trouve qu'il est très cool, hein. Alors, il est cool. Je le mettrai là. Parce que, en fait, son design est cool. Mais j'ai appris que les gens le détestaient. Et je sais pas pourquoi. C'est à cause du run back, je crois. Du coup, quand tu meurs, tu sais, tu dois revenir au boss. Et cette partie-là, elle est chiante. Mais à part ça, sinon, le boss, il est ok, genre, hein. La sentinelle, c'est Absolute Cinéma, hein. Vraiment, c'est la GOAT. Elle, je l'aime trop. Je la mettrai là. La sentinelle, je me suis trop amusé à la fight, la sentinelle. Donc ça ira là. Le machin de soi, ça va en cool derrière Croal the Great. Même si le boss est pas mal stylé, il a la musique du truc, enfin il a la musique de Sister Splinter. Honnêtement, le boss, à partir de la deuxième phase, je le trouvais chiant. Alors, déjà ça... attendez, on va rajouter un truc. Pas pu le faire. Hop. Ça, c'est un truc qui est seulement en mode âme d'acier, du coup, qu'on fera très bientôt sur la chaîne YouTube, hein, dès qu'on aura le temps. Et du coup, voilà. Passons du coup au boss de l'acte 3. Alors, les boss de l'acte 3, il y en a vraiment beaucoup qui sont vraiment très 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 bien. Ah non, j'ai oublié First Sinners. First Sinners, c'est Absolute Cinéma, voire là. Non, peut-être... Ah, je sais pas, j'ai bien aimé Tourmenté trop bien quand même, hein. Mais j'ai préféré First Sinner. Là, en vrai, je vais mettre là. Comme ça, je pense que c'est bien. Alors, Gur, il est oubliable.
Ensuite, Zango aussi, il est oubliable. Lui aussi, il est oubliable. Et globalement, après, c'est que des bons boss. Grand Mother Silk, honnêtement, il est Absolute Cinéma, le boss. Hein, il est vraiment très, 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 très bien. Juste l'OST, je suis moins fan que celle de la veuve, du coup je la mettrai comme là, tu vois. Mais genre, le fait que ce soit que des couteaux et que c'est pas une personne qui nous attaque, qui nous... Et genre... Vous savez, passer entre les couteaux, j'ai trop kiffé faire ça. Genre, même quand j'ai fait le truc maudit, j'ai trop aimé. Donc ça, voilà. Bell Beast, Bell Eater, plutôt. Honnêtement, le boss, il est pas ouf. Voilà. J'ai pas trop kiffé, mais j'ai... Honnêtement, la fin est Absolute Cinéma. Mais tout le reste du boss, j'ai pas trop kiffé. Donc voilà. Ensuite, on va prendre Lost Garmon. Alors, Lost Garmon, c'est cool. Honnêtement, c'est devant le Garmon de base. Hein. Le fait qu'il soit déchu et tout, enfin, c'est genre Garmon perdu, je crois. C'est. Je le mettrais là. Non, là. Mais ce que j'aime pas, c'est ses attaques. Genre, ses attaques, elles sont insupportables. Ensuite, on va prendre le père des corbeaux et la cour des corbeaux, du coup. Vraiment, c'est très fun, hein. Honnêtement, très, 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 très fun à jouer. Je le mettrai là. J'ai vraiment kiffé ce moment que j'ai passé avec les corbeaux. Comparé au premier Enemy Rush qu'il y avait eu avec les corbeaux où j'avais ragé ma race, la cour des corbeaux, genre un peu en mode tribunal et tout, j'ai trop kiffé. Honnêtement, c'était trop badass. La maîtresse de la pique, c'est honnêtement un boss très fun aussi. Hein. Je le mettrai là. Voilà, ici. Honnêtement, j'ai vraiment kiffé de fou. Donc voilà. Les Clover Dancers. Alors, les Clover Dancers, ça va peut-être paraître bizarre pour certains, mais je les ai trouvés beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien que les Cockworld Dancers. Alors, du coup, les Clover Dancers, ils sont quand même bien, tu vois, mais je les mettrais là. Genre là, tu vois. Ouais, c'est assez bizarre, hein, parce que globalement, c'est les mêmes mécaniques, mais j'ai moins aimé l'OST, j'ai moins aimé l'OST, j'ai moins aimé leur design, j'ai moins aimé leur background, j'ai moins aimé leurs attaques. Enfin, genre leurs attaques quand ils dansent à deux. Vous savez, la tornade là, je préférais les Cogward Dancers quoi. Watcher at the Edge, donc le veilleur de l'horizon, je crois, c'est un truc comme ça, je sais plus. Hein. Lui, c'est un boss qui est même pas obligatoire, genre c'est optionnel, c'est pour avoir le Mementos, pour avoir le souvenir. Et honnêtement, je le trouve extrêmement badass ce boss. Mais le boss, il est pas si fun. J'aurais dû juger en badassitude, je l'aurais mis là. Mais j'avoue que je me suis plus amusé sur eux, tu vois. Je le mettrai quand même là, il faut pas abuser. Je le mettrai quand même là. Ensuite, on va juger Seth. Alors, Seth, le gardien du sanctuaire. C'est un petit gamin qui avait le cancer, qui l'a dessiné. Franchement, Team Cherry, vous êtes des goats de l'avoir mis dans le jeu. Je vais vous faire un message durant la vidéo, vous inquiétez pas, je vais expliquer l'histoire du boss. Le boss, en plus, il est fun. Genre, vraiment, j'ai kiffé le combattre. Mais pas autant que eux. Genre, je le mettrai là, tu vois. Alors, maintenant, on va juger, du coup, les 3 boss de rêve. Alors, tout d'abord, on a Koraikan. Alors, Koraikan, c'est Absolute Cinéma. Le fait qu'il faut monter encore plus haut dans la tour de corail après l'ennemi rush et tout. C'est vraiment très très stylé. Genre la montée d'eau, blabla machin. Franchement, j'ai trop kiffé. Très très stylé, honnêtement, je kiffe. Par contre, elle, je ne l'aime pas tant que ça. Genre, le boss est vraiment cool, hein. Mais allez, ça va là, quoi. Ça va ici. Alors, je l'ai pas tant kiffé que ça. Et enfin, on arrive enfin sur un boss qui mérite de dépasser le juge.
Scarsinger Carmelita. Alors là, c'est de loin l'un de mes boss préférés. Hein. Attendez, laissez-moi mettre sa musique. En plus, c'est elle qui chante sa propre musique de fight. Honnêtement, Scarsinger Carmelita, pour moi, c'est soit le top 2, soit le top 1. Et en fait, je sais pas, parce que j'aime l'un autant que l'autre, les deux là. Et comme je l'avais dit, j'aime bien le lore des fourmis qu'il y a dans ce jeu, genre avec le théâtre et tout, c'est trop stylé. Mais bon, je sais pas. Et enfin, on a Lost Lace, du coup, le tout dernier boss du jeu. Qui, honnêtement, est devant Lace, mais qui m'a fait pas mal cracher du sang, honnêtement. Et bah donc voilà, on a notre tier list. Et pour moi, si je devrais juger les 3 meilleurs, hein, c'est... top 3, c'est évidemment... C'est évidemment le Cogwar Dancers, Scarsinger Carmelita et le dernier juge. Les 3 meilleurs boss de Hollow Knight Silksong, pour moi, c'est eux. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ma tier list. Mais maintenant, on va passer à mon avis le plus sincère. Alors, mon avis le plus sincère sur Hollow Knight Silksong. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu, globalement? Alors. Donc, globalement, qu'est-ce que je pense du jeu? C'est assez simple. Le jeu, déjà, on va prendre les points positifs et après, on va prendre les points négatifs. Parce que le jeu est bien et vraiment incroyable. Pour 7 ans d'attente, ça vaut les 7 ans. Hein. Mais il y a quand même des trucs à dire. Il y a quand même des petits points, encore une fois, que c'est comme Mario Kart World, il y a quand même des petits points qui font que... Ah, ça aurait pu être mieux. Déjà, les trucs, ils ont été enlevés. C'est un mauvais point. Parce que, je pense, 7 ans d'attente, on aurait quand même mérité d'avoir un chouïa plus. Mais un chouïa. Mais genre vraiment, vous auriez rajouté un boss ou deux, ça aurait été parfait. Par exemple, je pense à des zones comme par exemple... comme par exemple quoi Putrified Duct, par exemple, les eaux putrifiées, il n'y a pas de boss. Pareil pour High Hall, en réalité, il n'y a pas vraiment de boss. Enfin, si vous comptez les gros machins qui est dans le théâtre, à la limite. Cogwar Core aussi, j'aurais trop kiffé tout en haut à la place d'avoir un puzzle un peu à la con, d'avoir un combat de boss et une fois que tu l'as battu, il t'apprend la mélodie quoi. Ça aurait été trop stylé. Genre combattre un architecte. Mais bon, ça après c'est que moi. Hein. Les musiques, c'est très bon point. Hein. Vraiment, les musiques elles sont vraiment incroyables. C'est parmi les plus belles OST que j'ai écoutées de ma vie. Hein. Genre celle-là. Après, il y a aussi Trobio, hein. Bon, ça par contre, c'est une pub, ça me fait chier, ça va me démonétiser. Nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. Voilà, Trobio. Très stylé, hein. Il y en a même au tout départ, hein. Regardez Strive.
Honnêtement, des musiques, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui sont vraiment bien. Regardez, il y a celle-là. Water, évidemment. Last Judge. Ah, voilà. C'est reconnecté, putain. Du coup, j'en étais à où? Ouais, du coup, les OST, elles sont tous incroyables. Hein. Vraiment, il y a plein d'OST qui sont vraiment trop bien. Donc voilà. Après les OST, c'est bon. Le jeu est magnifique. Le jeu est maniable. Le jeu est moins rigide que Hollow Knight. Ça, c'est clair et net. Les zones du jeu, j'ai plus accroché que Hollow Knight, honnêtement. Il y a peut-être les OST, ça se discute honnêtement entre Hollow Knight et Hollow Knight Silksong. Les OST, vraiment, elles sont toutes très bien dans les deux jeux. Mais il y a des OST dans Hollow Knight que je préfère et il y a des OST dans Silksong que je préfère. Genre, c'est très bizarre. Les boss, vraiment, ils sont trop beaux. Même la diversité des ennemis, hein, c'est trop stylé, vraiment. Euh... Ça arrive après le react. Alors après, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Les zones, j'ai dit. Les boss, j'ai dit. Le jeu est beau, j'ai dit. Ah, la difficulté du jeu. Ouais. La difficulté du jeu, c'est vraiment quelque chose où qu'il faut qu'on parle. Hein. C'est dommage le fait qu'il y ait des zones très dures, très tôt dans le jeu. Comme par exemple la Hunter's March, du coup, le chemin du chasseur. Ce qui est très dommage, du coup, parce que ça donne moins envie aux autres de jouer, enfin je veux dire aux plus nouveaux de jouer. Et globalement, après, les gens, ils ont plus envie de jouer, quoi. Enfin, les nouveaux joueurs, dès qu'ils voient ça, après ils abandonnent, ils se disent non, c'est pas pour moi, c'est trop dur. Et ça, c'est un truc qu'il faut pas faire. C'est parce que vous n'êtes pas à la bonne zone. Vous êtes allé dans une zone qui est trop dure trop tôt, c'est le principe d'un Metroidvania. Après, je dois l'avouer, il y a quand même beaucoup trop de trucs qui font 2 dégâts dans le jeu. Ça je l'avoue. Sinon, à part ça, il n'y a plus trop d'inconvénients. Hein, j'en vois plus trop. Donc voilà, c'est à peu près mon avis sur Silksong. J'ai passé 67 heures dessus, donc je sais ce que je dis quand même. Hein. Et donc voilà, j'espère que vous serez d'accord avec moi pour mon avis et que globalement on pense la même chose. Enfin, j'espère. Et voilà.